16 décembre 1929. Comment Jésus n'avait besoin de rien, possédant en lui-même la force créatrice de tous les biens. Comment le divin vouloir est porteur de toutes les choses créées. La vertu génératrice. Je continuais ma ronde dans le divin fiat pour m'unir à tous les actes qu'il avait accomplis, pour l'amour de nous toutes, ces créatures. Mais, arrivé au point où mon aimable Jésus descendit dans l'humilité des actes divins, tels que téter le lait de sa maman, prendre de la nourriture, boire de l'eau, s'abaisser même à travailler, j'étais stupéfaite de voir que Jésus, par sa nature, n'avait besoin de rien, car, possédant en lui la force créatrice de tout bien, il pouvait se passer des choses mêmes qu'il avait créées. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se faisant voir et entendre en moi, me dit : « Ma fille, il est vrai que je n'avais besoin de rien, mais mon amour, descendu des hauteurs du ciel jusqu'à l'humilité de la terre, ne pouvait pas demeurer tranquille ou immobile. Je sentais le besoin irrésistible de laisser sortir mon amour et d'aimer les actes mêmes que faisait la créature par nécessité. Mais je les faisais pour laisser courir vers elle mon amour et pouvoir lui dire : « Vois combien je t'ai aimé. Je voulais descendre dans tes actes les plus petits, dans tes nécessités, dans ton travail, en toutes choses, pour te dire que je t'aime, te donner mon amour et recevoir ton amour. Mais veux-tu connaître la raison principale pour laquelle je me suis abaissée au point d'accomplir autant d'actes humbles et humains ? Il n'y avait pas en moi de nécessité, mais je l'ai fait afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. Toutes les choses se présentaient devant moi pour ce qu'elles étaient en elles-mêmes, là d'où elles venaient, scellées par le divin fiat, et je les prenais parce qu'il le voulait. On peut dire qu'il y avait une compétition entre ma divine volonté, que par nature, comme verbe du Père céleste, je possédais en moi, et cette même divine volonté répandue dans la création tout entière. Ainsi, en toute chose, je ne savais et ne voyais rien d'autre que ma divine volonté. La nourriture, l'eau, le travail, tout disparaissait, et c'était toujours pour moi ma divine volonté qui était présente. Et lorsque ma divine volonté me faisait descendre dans les actes humains des créatures, j'appelais tous les actes humains de chacune d'elles, afin qu'elles puissent recevoir le grand don de voir ma divine volonté descendre comme acte premier et vie de leurs actes. Oh, si les créatures voyaient les choses créées pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, leur origine, qui est celui qui les nourrit et les préserve, et qui est le porteur de tant de choses qui servent la vie humaine. Oh, combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance des choses créées. Mais les créatures regardent l'extériorité des choses, et elles y attachent par conséquent leur cœur, se nourrissent de leur écorce, perdant ainsi la substance présente en chaque chose créée, laquelle est sortie de nous, afin de permettre aux créatures d'accomplir de nombreux actes de notre divine volonté. Mais à mon grand chagrin, je suis obligée de voir que les créatures ne prennent pas la nourriture et l'eau, ne font pas leur travail pour recevoir et accomplir mon divin vouloir, mais par nécessité et pour satisfaire la volonté humaine. Et mon divin fiat est sorti de leurs actes, alors que nous avons créé tant de choses
pour placer notre divine volonté comme dans une banque parmi les créatures. Et, en ne l'utilisant pas, elles la maintiennent comme en un acte continuel de faillite. Tout le bien qu'elles devraient prendre, si en toute chose elles accomplissaient et prenaient ma divine volonté, reste perdu pour elles. Et nous restons avec la tristesse de ne pas voir notre divine volonté régner en reine dans tous les actes humains des créatures. Après quoi, je continuais mon abandon dans le divin fiat. Je ressentais grandement le besoin de rester dans sa mer de lumière, sans jamais en sortir. Je le ressentais comme un battement de cœur, une respiration, un air qui m'insufflait la vie et me maintenait dans l'ordre, l'harmonie, la dissolution de mon petit atome dans sa mer divine. Mais alors que mon petit esprit était envahi par des pensées de la divine volonté, mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, il n'y a d'ordre, de repos et de vie véritable que dans ma divine volonté. En fait, la vie de chaque créature, son premier acte de vie, est formé dans le sein de son Créateur. Puis, comme une naissance, nous la sortons à la lumière du jour. Et comme nous avons en nous la vertu génératrice, comme elle est notre enfant, elle porte en elle la semence qui génère, et avec cette semence, la créature forme beaucoup d'autres naissances. Et en continuant à manifester sa vie, elle forme la naissance de ses saintes pensées, de ses chastes paroles, et le merveilleux enchantement de ses œuvres, le doux bruit de ses pas, des rayons éclatants de ses battements de cœur. Et comme ces naissances sont formées des créatures, elles vont leur chemin pour monter vers leur Créateur, pour le reconnaître comme leur Père, pour l'aimer, l'entourer du cortège de sa longue descendance, comme notre gloire et celle de notre vertu génératrice. Mais, pour que notre vertu génératrice soit féconde, il faut que notre divine volonté domine dans la naissance qui sort de nous. Autrement, il y a le danger d'être transformé en brute et de perdre la vertu génératrice du bien. Et si elle génère, c'est pour générer des passions, des faiblesses et du vice. Et non seulement il leur manque la vertu de pouvoir monter vers nous, mais au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. 18 décembre 1929. Ardeur d'amour. Spécialité des 3 ardeurs de l'amour de notre Seigneur. L'amour dévorant, et comment il dévora toutes les âmes. L'arme de l'enfant Jésus. Je pensais à l'incarnation de mon doux Jésus dans le sein maternel de la céleste souveraine. Et mon doux Jésus, se manifestant à l'extérieur de moi, me serra dans ses bras avec une inexprimable tendresse et me dit : « Ma fille, la création fut une ardeur d'amour si intense et si grande qu'en débordant de notre être divin, elle investit l'univers tout entier et se répandit partout. Et notre fiat s'exprimait et opérait dans cette course d'amour qui se poursuivit sans pouvoir s'arrêter avant de s'être répandue partout et d'avoir donné son premier baiser à toutes les créatures qui n'existaient pas encore. Son baiser d'amour était un baiser de joie, de bonheur, qu'il imprima sur toutes les générations. Et notre divin fiat, qui participait à cette course,
ne s'est pas contenté d'un seul baiser, mais s'est prononcé en formant des soleils, des cieux, des étoiles, des mers et la terre, et tout ce qui peut être vu dans le grand vide de l'univers. Ainsi, l'ardeur de notre amour dans la création fut une ardeur de célébration d'amour, de bonheur et de joie, avec laquelle nous devions jouer et faire les délices de toutes les créatures. Par ailleurs, en m'incarnant dans le sein maternel, l'ardeur d'amour que nous ne pouvions plus contenir et qui débordait, en suivant la même course dans la création, était une ardeur d'amour, de tendresse, de compassion, de miséricorde, et mettait en jeu la vie d'un Dieu, afin de trouver l'homme et de lui donner ses baisers d'amour, de tendresse, de compassion et de pardon. Enfermant la vie de toutes les créatures dans sa mer d'amour, elle lui donnait le baiser de vie, offrant sa vie d'amour pour donner la vie à l'homme. Notre amour atteignait l'excès dans l'incarnation, parce qu'il n'était pas, comme dans la création, un amour qui célèbre et se réjouit, mais un amour douloureux, souffrant et sacrificiel, qui donnait sa vie pour faire de la vie de l'homme sa proie. Mais notre amour n'est pas encore satisfait. Mets ta main sur mon cœur et sens comme il bat, au point que je le sens qui explose. Tends l'oreille et entends comme il bouillonne, semblable à une mer en tempête, qui forme des vagues gigantesques et veut déborder pour tout recouvrir. Il veut faire sa troisième course d'amour. Et dans cette ardeur d'amour, il veut former le royaume de ma divine volonté. Cette ardeur d'amour s'unira à celle de la création et de l'incarnation, pour n'en former qu'une seule. Et elle sera l'ardeur de l'amour triomphant. Elle donnera son baiser d'amour triomphant, d'amour conquérant, d'amour qui triomphe de tout pour donner son baiser de paix éternelle, son baiser de lumière qui mettra en fuite la nuit de la volonté humaine en faisant se lever le plein jour de ma divine volonté, porteuse de tout bien. Combien j'attends ce jour! Notre amour bouillonne tellement en moi que je ressens la nécessité de le laisser déborder. Et si tu savais quel soulagement je ressens lorsque, le laissant déborder avec toi, je te parle de mon divin vouloir. L'ardeur de mon amour, qui me fait délirer de fièvre, se calme, et me sentant apaisée, je me mets à l'œuvre pour que tout en ton âme puisse être ma volonté. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. Après quoi, mon pauvre esprit errait dans l'amour de mon doux Jésus, et je vis devant moi une grande roue de lumière qui brûlait plus qu'un feu, avec autant de rayons que de créatures venues et à venir à la lumière du jour. Ces rayons investissaient chaque créature, et avec une force ravissante, les capturaient dans le centre de la grande roue de lumière, où était Jésus, qui les attendait au sein de son amour pour les dévorer, non pas pour les faire mourir, mais pour les enclore dans sa petite humanité, afin de les faire renaître et grandir, de les nourrir de ces flammes dévorantes, et leur donner une vie nouvelle, une vie toute d'amour. Mon petit Jésus, qui venait de naître, enfermait en lui la grande naissance de toutes les générations, mieux qu'une tendre mère qui porte en elle une vie naissante pour les amener à la lumière, formée par son amour, mais avec des souffrances inouïes, et même avec sa mort. Puis,
mon tendre Jésus, centre de cet abîme de flammes, si petit, me dit « Regarde-moi et écoute-moi. Ma fille, au centre de cet abîme de flammes, je ne respire que des flammes, et je ne sens dans mon souffle que les flammes de mon amour dévorant que m'apporte le souffle de toutes les créatures. Dans mon petit cœur palpitent des flammes qui s'étendent et capturent les pulsations de toutes les créatures pour les placer dans mon cœur, et je sens toutes ces palpitations dans mon petit cœur. Tout est flamme, jaillissant de mes petites mains, de mes petits pieds, immobiles. Ah, que mon amour est exigeant, afin de m'enfermer complètement et de me faire donner la vie à toutes les créatures, il me place au milieu d'un feu dévorant, et, ô combien je ressens les péchés, les misères et les souffrances de toutes les créatures. Je suis encore petit, mais rien ne m'est épargné. Je peux dire, tous les maux tombent en moi et autour de moi, et au milieu de ces flammes dévorantes, chargées de tant de souffrances, je les regarde toutes, et, en pleurant, je m'exclame. Mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures. Il me les a données dans la création, et elles m'ont échappé. Il me les donne à nouveau, en me concevant dans le sein de ma maman. Mais suis-je certain qu'elles ne m'échapperont pas? Seront-elles à moi pour toujours? Oh, comme je serais heureux si aucune ne voulait m'échapper. Leur souffrance serait pour moi un repos si tous mes chers enfants, chère naissance sortie de moi, conçue dans ma petite humanité, étaient sauvés. Et, pleurant et sanglotant, je regardais chacun d'eux en face pour les émouvoir par mes larmes, et je répétais « Mes chers enfants, ne me quittez pas, ne partez plus, je suis votre père, ne m'abandonnez pas, oh, je vous en prie, reconnaissez-moi, ayez pitié au moins du feu qui me dévore, de mes ardentes larmes, et tout cela à cause de vous, car je vous aime trop, je vous aime comme Dieu, je vous aime en père très passionné, je vous aime comme ma vie. Mais sais-tu, petite fille de mon divin vouloir, ce qu'était la plus grande préoccupation de mon amour? C'était de dévorer, dans les créatures, leur volonté humaine, car elle est à l'origine de tous les maux, et en dépit de toutes les flammes dévorantes de mon amour, elle formait des nuages pour ne pas se laisser brûler. Oh, ce qui me torturait le plus était la volonté humaine, qui non seulement formait des nuages, mais les scènes les plus douloureuses dans mon humanité elle-même. Par conséquent, prie pour que ma divine volonté soit connue et règne dans la créature. Et alors, tu pourras m'appeler bienheureux Jésus. Sinon, mes larmes ne cesseront pas, et j'aurai toujours une raison de pleurer sur le sort de cette pauvre humanité, gisant dans le cauchemar de sa misérable volonté. 22 décembre 1929. Comment les plus grandes œuvres ne peuvent pas être faites par soi tout seul, car elles mourraient à la naissance. Les 3 prisons de Jésus. Les 2 mamans. Mon abandon dans le divin fiat continue, et mon tendre Jésus, se faisant voir en tout petit enfant, dans mon cœur ou dans le sein de la céleste maman, mais si petit et d'une beauté ravissante, tout amour, le visage inondé de larmes, et il pleure parce qu'il veut être aimé, me dit en soupirant.
Ah, ah, pourquoi ne suis-je pas aimé? Je veux renouveler dans les âmes tout l'amour que j'avais en m'incarnant, mais je ne trouve personne à qui le donner. J'ai trouvé en m'incarnant ma maman souveraine qui m'a donné le champ où est penché mon amour, et recevoir dans son cœur maternel tout l'amour que rejetaient les créatures. Ah, elle était le dépositaire de mon amour repoussé, la douce compagne de mes souffrances, et l'ardent amour qui séchait mes pleurs. Les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies par soi tout seul, mais il faut être au moins 2 ou 3 en dépositaire et nourricier de l'œuvre elle-même. Sans être nourries, les œuvres ne peuvent avoir la vie. Le danger existe qu'elles meurent dès leur naissance. Cela est si vrai que dans la création, les 3 personnes divines étaient présentes. Puis, nous avons fait l'homme dépositaire de notre œuvre. Non encore satisfait, car les œuvres seules n'apportent pas le bonheur. Nous lui avons donné la compagnie de la femme. Dans l'incarnation, les 3 personnes divines participaient, et en ma compagnie, ou plutôt elles étaient inséparables de moi, en plus de la céleste reine. Elle-même était la dépositaire divine de tous les biens de l'incarnation. Tu vois ainsi combien la compagnie de la créature m'est nécessaire pour former mon œuvre. Une créature qui se mettrait à ma disposition pour recevoir le grand bien que je veux lui donner. Alors, veux-tu être ma seconde maman? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation, comme legs du royaume de mon divin fiat? De cette manière, j'aurai 2 mamans. La première, qui me laissa former le royaume de rédemption. La seconde, qui me laissera former le royaume de ma divine volonté, et plaçant ses petites mains sur mon visage. En me caressant, il me dit « Ma maman, l'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi tu m'aimeras, de l'amour insurpassable d'une mère. » Après quoi, il garda le silence, voulant que je le berce entre mes bras. Puis, il ajouta « Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour, où il m'a conduit. En descendant du ciel sur la terre, il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite, qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi, dans cette prison elle-même, un autre cachot, qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons. Une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné. Humanité et divinité. Et j'aurais été satisfait d'être là, comme mort, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur, et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Et c'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit, pour qu'ensemble,
prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. Si une maman m'était nécessaire pour la rédemption, j'avais aussi besoin d'une maman pour le royaume de mon fiat, et mon amour exigeant voulait une mère emprisonnée, afin de la maintenir à ma disposition. Par conséquent, je serai ton prisonnier, non seulement dans la petite hostie, mais aussi dans ton cœur. Et tu seras ma chère prisonnière, tout attentive à m'écouter et à rompre la solitude d'un si long emprisonnement. Et bien que nous soyons des prisonniers, nous serons heureux, parce que nous amènerons à maturité le royaume de la divine volonté, pour le donner aux créatures. 24 décembre 1929. Lorsque Jésus parle de ces vérités, il libère de la lumière. Les vérités, lues et relues, sont comme du fer forgé. Course de la divine volonté. Je pensais à tout ce que mon doux Jésus, avec tant de bonté, daigne dire à ma pauvre âme, et qui, relu selon les circonstances, resplendit de lumière. Et mon toujours aimable Jésus me dit : Ma fille, lorsque je parle, je libère une lumière de vérité, et je veux qu'elle soit acceptée et caressée par l'âme. Si cette lumière est acceptée et occupe dans l'âme une place d'honneur, elle appelle une autre lumière. Ainsi, une lumière en appelle une autre. Sinon, elle retourne à sa source. Et quand l'âme revient les lire, si elles sont écrites, et les méditer, mes vérités sont comme un fer forgé. Lorsque le fer est battu, chauffé au rouge, il fait jaillir des étincelles de lumière. Mais s'il n'est pas battu, le fer reste un métal dur, noir et froid. Il en est ainsi pour mes vérités. Si l'âme les lit et les relit, pour retirer toute la substance que contiennent mes vérités qui ont été communiquées à l'âme, symbolisée par le fer avec sa noirceur et sa froideur, elle est chauffée au rouge. Et en méditant ces vérités, elle se donne à elle-même des coups, elle qui a eu le bienfait d'entendre ma vérité. Et celle-ci, se sentant honorée, étincelle de lumière avec d'autres vérités. Mais si mes vérités manifestées restent dans l'oubli et n'occupent pas une place d'honneur, elles demeurent comme enterrées. Mais on n'enterre pas les vivants. En fait, mes vérités sont des lumières qui apportent et possèdent la vie. Par conséquent, comme elles ne sont pas sujettes à la mort, le temps viendra où d'autres les chériront et condamneront ceux qui les ont gardées dans l'oubli et ensevelies. Si tu savais combien il y a de lumière dans tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, et quelle lumière scintillerait si ces vérités étaient lues et relues, tu serais toi-même stupéfaite par tout le bien qu'elles feraient. Je continuais ensuite mes actes dans le divin vouloir, et je pensais à la solitude de Jésus dans le sein de sa maman, lorsqu'il ajouta : Ma fille, combien la compagnie de la créature est pour moi douce et agréable, comme ma descente du ciel sur la terre fut précisément pour elle, pour la trouver, la faire mienne, la garder en ma compagnie. Je me sens dédommagée. Cependant, sache que si la simple compagnie de la créature qui m'aime
et essaye de briser ma solitude peut me satisfaire, ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de celle qui vit dans ma divine volonté. Je veux alors qu'elle soit toujours avec moi, spectatrice de mes larmes d'enfant, de mes gémissements, mes sanglots, mes souffrances, mes travaux et mes pas, et aussi de mes joies, car je veux en faire le dépôt en elle. En fait, ma volonté étant en elle, ce serait trop dur pour moi si je ne l'avais pas continuellement avec moi pour la tenir toujours au courant de tout. Ma divine volonté ressent le besoin irrésistible de partager avec la créature tout ce qu'elle fait dans mon humanité, afin que la volonté qui règne en moi et celle qui règne dans la créature ne soit pas une volonté divisée. Et c'est pourquoi je t'appelle en chacun de mes actes et veux que tu saches ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire, afin de t'en faire don et de pouvoir dire « Celle qui vit dans ma divine volonté ne me quitte jamais. Nous sommes serrés l'un contre l'autre et inséparables. » Et moi, mon amour, ta course d'amour ne s'arrête jamais. Elle court toujours, et j'ai l'impression d'être incapable de faire mes courses d'amour comme elle les fait. Je suis trop petite, et je ne peux pas courir partout pour t'aimer. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, tu peux, toi aussi, faire des courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté. Tu feras comme le navire. Lorsqu'il veut traverser la mer, il s'élance et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Il file et laisse derrière lui un sillage dans la mer. Peu à peu, le sillage disparaît et il ne reste plus trace de son passage. Cependant, le navire a fait sa course dans la mer et il arrive où il voulait. De la même manière, si l'âme veut aimer, elle plongera dans la mer de mon divin fiat et formera sa course d'amour. Sa course sera pour l'éternité, et il n'en sera pas pour elle, comme pour le navire, qui ne laisse rien derrière lui dans la mer où il est passé, car les eaux, orgueilleuses, se referment derrière lui, sans laisser de traces. Au contraire, dans la mer de mon divin vouloir, lorsque l'âme s'élance en elle, pour y faire sa course, mes eaux divines bouillonnent, et dans leur bouillonnement, forment le sillon qui ne disparaît pas. Son signe demeure et montre à tous la course d'amour de la créature dans notre mer, de sorte que nous pouvons dire « C'est ici qu'est passée, pour faire sa course d'amour, celle qui vit dans notre volonté. » Car ce qui est fait en elle demeure indélébile. De la même manière, si tu veux faire ton adoration, si tu veux être embelli, si tu veux être sanctifié, si tu veux être puissante et sage, plonge-toi dans notre volonté. En faisant ta course, tu resteras tout amour, toute belle, toute sainte. Tu acquerras la science de qui est ton Créateur, et tous tes mouvements seront de profondes adorations, et tu laisseras dans notre mer autant de sillons que de courses faites dans le divin fiat. Si bien que nous dirons, dans cette course que la petite fille de notre divin vouloir a faite dans notre mer, elle a formé le sillon de sainteté, et nous l'avons sanctifiée, et elle est restée sainte. Dans cette autre course, elle a plongé dans la mer de notre beauté et formé son sillon. Nous l'avons embellie et elle est restée belle. Et dans cette autre course, elle a formé le sillon de nos connaissances
et elle nous a connus. Nous lui avons parlé, et nous nous sommes fait connaître en lui parlant longuement de notre être divin. Notre parole l'a lié, identifié avec nous, et nous ressentons l'irrésistible besoin de nous faire connaître toujours davantage, et de lui faire le grand don de lui manifester nos vérités. Ainsi, pour chaque course que tu fais dans notre fiat suprême, tu prends toujours de ce qui est à nous, et notre amour bouillonnant nous parle de toi, et nous montre tes courses, avec leur bouillonnement, comme signe que tu es allé dans notre mère divine. 25 décembre 1929. Comment la naissance de Jésus fut la renaissance de la divine volonté dans son humanité, et comment tout ce qu'il a fait était une renaissance de cette divine volonté formée en lui pour la faire renaître dans les créatures. Jésus était le vrai sacrifié de sa volonté. Je pensais au moment où mon très doux enfant Jésus, trépignant d'amour, est sorti du sein de sa céleste maman. Quelle joie pour elle de pouvoir le serrer dans ses bras, l'embrasser et rivaliser d'amour avec celui qui l'aimait tant. Mais alors que de nombreuses pensées envahissaient mon esprit à propos de la sainte naissance du divin enfant, je le sentis qui sortait de moi pour se placer dans mes bras, et tendant ses petites mains vers mon cou, il me dit « Ma fille, toi aussi embrasse-moi et serre-moi contre toi, comme je t'embrasse et te serre contre moi. Et aimons-nous, en rivalisant d'amour, sans jamais nous arrêter. » Et, s'abandonnant dans mes bras, comme un tout petit enfant, il garda le silence. Mais, qui peut dire les étreintes d'amour et les tendres baisers? Je crois préférable de ne pas en parler. Puis, reprenant la parole, il ajouta « Ma fille, la naissance dans le temps fut la renaissance de ma divine volonté dans mon humanité, et en renaissant en moi, elle apporta la bonne nouvelle de sa renaissance dans les générations humaines. Mon fiat est éternel, mais on peut dire qu'il est, pour ainsi dire, né en Adam, afin de former la longue génération de renaissance dans la créature. Mais comme Adam a rejeté cette divine volonté, il a ainsi empêché les nombreuses renaissances qu'elle devait avoir en chaque créature. Et avec un amour constant et invincible, ma divine volonté attendait mon humanité, afin de pouvoir naître à nouveau dans la famille humaine. Par conséquent, tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie, mes larmes d'enfant, mes gémissements et mes vagissements, n'étaient que des renaissances de ma divine volonté qui se formaient en moi pour renaître dans les créatures. En fait, comme ma divine volonté, née à nouveau en moi, était en ma possession, j'avais le droit et le pouvoir de la faire renaître dans la créature. Ainsi, ce que mon humanité faisait, c'est pas œuvre, parole et souffrance, mon souffle et ma mort elle-même. Tout cela formait les renaissances de ma divine volonté pour les créatures, qui recevraient le bienfait de la renaissance de mon divin fiat. Comme je suis la tête de la famille humaine, et que j'appelais mes membres dans mes actes, j'appelais en moi les nombreuses renaissances de mon divin vouloir, pour les faire passer et renaître dans mes membres, les créatures. Par conséquent, ce n'est pas un seul et unique acte que j'ai accompli. Ma vie sacramentelle elle-même
chaque hostie consacrée est la renaissance continuelle de mon vouloir suprême, préparé pour la créature. Je suis le vrai sacrifié d'une cause si sainte que ma volonté règne. Je suis moi-même celui qui a formé en moi son royaume, et en le faisant renaître en moi, autant de fois qu'il renaîtrait dans les créatures, je formais son très saint empire et son règne parmi mes membres. Or, ma fille, après avoir mis en sûreté le royaume de ma divine volonté dans mon humanité, je devais le manifester, afin de le faire connaître. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Et j'ai commencé à te raconter la longue histoire de mon divin fiat. Et tu dois savoir que j'ai fait et continue à faire autant de manifestations, à dire autant de vérités, à prononcer autant de mots qu'il y a de renaissance, comme ma volonté l'a fait dans mon humanité. Ces renaissances en moi et ces vérités que je te manifeste seront en parfait équilibre. Chaque renaissance faite en moi dans mon divin vouloir et chaque hostie consacrée trouvera pour elle-même une manifestation et une vérité qui la confirme et la fera renaître dans la créature. Notre parole est porteuse de vie. N'est-ce pas notre parole, fiat, qui en se prononçant créa les cieux, le soleil et tout ce qui peut se voir dans l'univers entier, et la vie même de l'homme? Jusqu'à ce que fût prononcé le fiat, tout était en nous. Lorsqu'il fut prononcé, il peupla les cieux et la terre d'un grand nombre d'œuvres belles et dignes de nous, et il donna le départ de la longue génération de tant de vies humaines. Tu vois ainsi comment tout ce que je te dis sur ma divine volonté, avec la puissance de ma parole créatrice, apportera au sein de la famille humaine ces nombreuses naissances faites en moi. Voilà la grande raison d'une si longue histoire et de mon continuel discours. Cela contrebalancera tout ce qui fut fait par nous dans la création et tout ce que j'ai fait dans la rédemption. Et si je semble parfois garder le silence, ce n'est pas que j'ai fini de parler, c'est que je me repose. En fait, c'est ce que je fais habituellement dans les paroles et les œuvres qui sortent de moi. Tout comme je l'ai fait dans la création, je n'ai pas toujours parlé. Je disais fiat, puis je m'arrêtais, et je prononçais mon fiat à nouveau. C'est cela que je fais avec toi. Je parle, je te donne ma leçon, et je fais une pause. Premièrement, pour jouir des effets de mes paroles, et ensuite, pour te disposer à recevoir la nouvelle vie de ma leçon. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol, dans ma divine volonté, soit continuel.